Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui. Le week-end? Oui, tranquille. D'accord, alors on va parler de quoi ce matin? On va partir sur un événement, je dirais, historique dans l'histoire récente d'Israël, avec le départ de la primature de Benjamin Netanyahou. Il y a eu un vote hier à la Knesset, donc le Parlement israélien, le Parlement qui était convoqué pour entériner le choix d'un nouveau gouvernement dirigé non pas par Benjamin Netanyahou, mais par Naftali Bennett, qui est l'allié de Yair Lapid. C'est ce centriste-là qui avait réussi à réunir au sein d'une coalition très hétéroclite toute une série de partis politiques, des partis de droite, des partis de gauche, y compris même des partis arabes. Et donc, dans le cadre de cette coalition, il y aura une rotation à la tête du gouvernement de 2 années chacune. La première tranche de 2 ans sera donc dirigée par le chef du petit parti Yamina, Naftali Bennett, qui était l'allié, il y a encore quelques années, ou il y a quelques mois encore, de Benjamin Netanyahou. Alors, évidemment, ce choix-là, le fait que Naftali Bennett ait décidé de quitter le navire dirigé par Benjamin Netanyahou depuis plus de 12 ans de manière ininterrompue, a été un véritable séisme en Israël, tant on considère Naftali Bennett comme étant le poulain qui était considéré comme le poulain de Benjamin Netanyahou, et c'est grâce à lui justement qu'il avait fait son entrée en politique, et notamment dans le gouvernement israélien où il avait occupé le poste prestigieux de ministre de la Défense. Et donc il faut savoir que Naftali Bennett, comme je l'ai dit, a commencé la politique dans le Likoud. Il était notamment le représentant du Likoud auprès des partis, des colons qui sont installés en Cisjordanie. Puis, à partir de là, bien entendu, il est entré en politique après avoir déjà fait une excellente carrière dans le privé. Il était un spécialiste pour les questions de cybercriminalité et de cybersécurité. Et donc, il avait justement une entreprise qui était considérée comme une véritable experte dans ce domaine-là à travers le monde. Et donc, il avait décidé au début des années 2000 de s'en séparer, de la vendre à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et à la suite de cela, il avait décidé de se lancer en politique. Et donc, il avait commencé à faire ses premiers pas dans le parti dirigé par Benjamin Netanyahou, et il avait gravi les échelons jusqu'à devenir ministre de la Défense, donc le numéro 2 du gouvernement. Puis, il avait décidé de quitter le Likoud pour prendre la tête d'un petit parti qu'on appelle le parti Yamina. C'est un parti constitué, c'est le principal parti des colons israéliens, donc des Israéliens qui sont installés dans les colonies, notamment en Cisjordanie. Et donc, à partir de là, il est devenu un peu un personnage très important dans la coalition de droite, puisque du fait des dernières élections en mars dernier, où il avait obtenu 12 députés, Benjamin Netanyahou espérait compter sur lui pour évidemment rester encore à la tête du gouvernement. Mais Yair Lapid en a décidé autrement. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou avait d'abord été désigné par le président Reuven Rivlin pour mettre en place un nouveau gouvernement. Mais le fait que Naftali Bennett avait refusé de participer à cette coalition ne lui avait donc pas permis d'avoir la majorité absolue indispensable pour pouvoir mettre en place, pour avoir le vote du Parlement pour pouvoir mettre en place un nouveau gouvernement. Et donc, Naftali Bennett avait annoncé, et cela avait stupéfait les observateurs de la politique israélienne, qu'il allait désormais soutenir Yair Lapid. Alors, qu'est-ce que Yair Lapid lui a proposé? Il lui a tout simplement proposé quelque chose qu'il semblait ne pas pouvoir obtenir de la place de Benjamin Netanyahou, et quelque chose que l'on ne refuse pas. C'est le poste de Premier ministre. Et donc, la dernière fois, il ne faut pas l'oublier, j'avais commis une erreur en disant que, parce que je pensais que comme le président Reuven Rivlin avait demandé à Yair Lapid de former un gouvernement, je pensais que automatiquement Yair Lapid devait diriger ce gouvernement-là. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est d'abord Naftali Bennett qui va le diriger pendant 2 ans. Ensuite, avant de passer le flambeau à Yair Lapid, et qui dirigera le gouvernement pour les 2 années qui suivront. Et donc, Naftali Bennett devient ainsi, avec un tout petit parti de 12 députés, il devient Premier ministre israélien. Alors ça, c'est une des réalités, une des subtilités de la politique israélienne, c'est-à-dire que, évidemment, comme le système de désignation des députés à l'Assemblée nationale, les députés sont
désignés à la proportionnelle. Et donc, ce qui fait que même les petites formations peuvent arriver à tirer leur épingle du jeu du fait de négociations avec les grands partis. Et c'est ce que Naftali Bennett a fait en négociant notamment avec Yair Lapid, qui est le chef du parti centriste, qui n'avait pas aussi la majorité absolue. Yair Lapid a dû négocier pour avoir non seulement l'appui des Arabes israéliens, mais de l'extrême gauche et aussi une partie de la droite israélienne. Quelle partie de la droite? Eh bien, la droite qui ne voulait plus de Benjamin Netanyahou, notamment le parti Yamina de Naftali Bennett. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne voulait plus de Benjamin Netanyahou? Eh bien, ces petits députés de la droite-là estimaient que deux raisons. Un, le fait que Benjamin Netanyahou, après 12 années à la tête d'Israël, estimait qu'il n'offrait plus rien de nouveau. Le fait qu'il ait mis du temps là, à ce poste-là, faisait que, il axe beaucoup plus sa politique sur le fait qu'il fallait mettre en place un système de plus en plus dur contre les Palestiniens. Donc on joue sur le nationalisme, on joue sur le sionisme pour se maintenir au pouvoir. Et donc sur les questions économiques, sur les questions sociales, il n'arrivait plus véritablement à sortir l'État d'Israël de la crise économique dans laquelle il se trouve. Pourquoi? Parce que, évidemment, la pandémie Covid-19 est passée par là, et même bien avant cela, on avait déjà un taux de chômage qui commençait à grimper en Israël, chose qui est tout à fait rare, tant le niveau de chômage habituellement est extrêmement bas en Israël, mais surtout, c'est les affaires. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou est poursuivi en justice pour 3 affaires, une affaire d'escroquerie, une affaire d'abus de confiance et une affaire de délit d'initié. Et une affaire de délit d'initié et une 4e affaire même de corruption. Et donc, ce sont ces affaires-là qui, depuis des années, depuis quelques années, constituent même une épine dans le pied de Benjamin Netanyahou. Et donc, une partie de la droite, certes minoritaire, mais une partie quand même, avait décidé que dans ces conditions-là, il n'était plus l'homme de la situation et il ne devait plus diriger notamment la droite israélienne, donc diriger le gouvernement. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, une petite partie de la droite, donc en l'occurrence le parti Yamina de Naftali Bennett, a décidé de faire défection à Benjamin Netanyahou et d'accorder son soutien à Yair Lapid en échange du strapontin de Premier ministre. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui, Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre, à l'issue du vote qui s'est fait sur une seule voix, il ne faut pas l'oublier, la coalition dirigée par le Likoud de Benjamin Netanyahou a 59 députés et la coalition de Yair Lapid, avec laquelle se trouve le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, n'a que 61 députés. Donc c'est une coalition, certes, qui a la majorité absolue, mais une majorité très, très faible. Majorité absolue très faible. Et donc, on le sait, la difficulté maintenant et le pari de Naftali Bennett, ce sera de maintenir une cohésion ou un véritable cap politique pour une coalition aussi hétéroclite. Hétéroclite dans le sens que les idéologies au sein de son gouvernement sont tellement divergentes qu'on va voir comment, notamment Naftali Bennett, qui est un fervent défenseur d'un État israélien unitaire sans un État palestinien à ses côtés, comment est-ce qu'il va faire pour maintenir, si tu veux, cette coalition avec, à côté de lui, le parti arabe RAM, qui lui souhaite la mise en place d'un gouvernement palestinien. Comment est-ce que Yair Lapid, Naftali Bennett va faire pour continuer à contenter sa base électorale, il ne faut pas l'oublier, le parti Yamina, c'est le plus grand parti de colons israéliens. Comment est-ce qu'il va continuer à contenter ce parti-là qui est pour une occupation totale de la Cisjordanie, alors que le climat est déjà tendu avec la Palestine? Il ne faut pas l'oublier qu'il y a, au mois de mai dernier, il y a eu des affrontements, notamment entre le Hamas, qui est situé à Gaza, et les colonies juives qui sont à la frontière avec Gaza. Et donc, tout ça fait qu'on est encore dans un moment de tension. Il ne faut pas l'oublier que les derniers conflits avaient été déclenchés par le fait que le gouvernement de Benjamin Netanyahou avait décidé de déplacer encore des familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, qui est un quartier qui est en périphérie de Jérusalem-Ouest, donc de les déplacer une fois de plus pour aller les installer ailleurs et donner ces terrains-là à des colons israéliens. Et c'est cela qui avait déclenché le feu aux poudres. Et donc, comment Naftali Bennett, qui est pour l'occupation de la Cisjordanie, va-t-il faire pour mettre en œuvre éventuellement cette
politique d'expansion des colonies juives à l'intérieur de la Cisjordanie, tout en évitant, par exemple, la défection de certains partis du centre-gauche qui sont contre si tu veux, l'élargissement des colonies. Comment est-ce qu'il va faire? Déjà aussi sur le plan économique, mettre une politique économique qui soit à la fois basée sur la relance économique avec une priorité dans le financement des entreprises, tout en mettant aussi des protections sociales pour éviter que les familles les plus faibles ne sombrent dans la précarité. Donc, il va falloir jongler avec toutes ces sensibilités, toutes ces idéologies sur le plan politique qui sont, semblerait-il, totalement incompatibles. Et donc ça va être la chose qui va être particulièrement observée dans les semaines et dans les mois à venir. C'est ce qui fait justement dire à Netanyahou, à ses partisans, de ne pas s'inquiéter et qu'il allait bientôt revenir à la tête du gouvernement. Il ne le dit pas de manière fortuite parce qu'il sait justement combien de fois il sera difficile pour Naftali Bennett et ses alliés d'avoir une coalition qui soit politiquement forte et donc qui puisse tenir le cap. Et donc Benyamin Netanyahou le sait, il sait qu'il suffit qu'un ou deux députés fassent défection pour que l'ensemble du gouvernement s'effondre. Et donc, pour lui, convaincre les députés de droite qui sont dans cette coalition-là sera son principal objectif. Donc, il a l'intention de revenir au gouvernement? Absolument, parce qu'il a aussi derrière lui les affaires qui le guettent. Il faut déjà savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il redevient un simple justiciable. Et donc, il est clair que la justice va immédiatement le saisir afin qu'il aille enfin s'exprimer sur les accusations qui sont portées contre lui en affaires de corruption, d'abus de confiance et de détournement. Et donc, ces questions-là, une partie d'Israël, des citoyens israéliens, notamment ceux qui sont ces farouches opposants, veulent justement qu'il aille s'expliquer devant la justice sur ces faits qu'on lui reproche. Et jusqu'à présent, il avait pu échapper à une condamnation ou au fait qu'il soit présenté devant la justice du fait du poste de Premier ministre qu'il occupait et qui lui accordait une forme d'immunité. Et donc, cette immunité étant partie avec le fait qu'il ait quitté la tête du gouvernement, eh ben, il va donc devoir s'exprimer sur ces faits. Et beaucoup de ses opposants espèrent même qu'il soit condamné, parce que s'il est même condamné sans avoir une peine de prison, s'il est condamné avec sursis, eh ben, cette condamnation aura un effet sur son éligibilité, et cela pourrait mettre un terme à sa carrière politique et on n'entendrait plus parler de Benyamin Netanyahou. Et donc pour lui, il est vital de tout mettre en œuvre pour absolument reprendre la tête du gouvernement avant que la justice n'ait le temps de véritablement aller à son terme et de prendre une décision. Donc voici un peu le dilemme dans lequel Benyamin Netanyahou se trouve, mais il sait que techniquement, il n'est pas impossible qu'il puisse revenir à la tête du gouvernement, tant en face de lui, il sait que la coalition qui va diriger à partir d'aujourd'hui l'État d'Israël sera difficile à maintenir dans une forme de cohésion et dans une forme d'unité. Et ça, évidemment, il sait que c'est la faiblesse de cette coalition. Et donc, il ne serait pas étonnant qu'il continue de travailler en coulisses en même temps qu'il se bat contre la justice pour faire tomber cette coalition et éventuellement revenir à la tête du gouvernement. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation politique en Israël ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la Biote de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.